Louange trinitaire, jour 21 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Exode chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. Exode, chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Tendre Père, tu es le Très-Haut. Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Père, tu es le Dieu vivant. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie. Louange à Jésus. Jésus, tu es l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. À l'ange de l'Église, qui est à Laodicée, écrit « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Tu es le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Nous te louons et nous t'adorons. » Apocalypse, chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Jésus, tu es le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne fermera, celui qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Nous te louons et nous t'adorons. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit « Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne fermera, celui qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Tu es le Fils d'homme qui marche au milieu des chandeliers. Nous te louons et nous t'adorons. » Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 16. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient de blanc comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux.
Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Jésus, tu es le premier et le dernier, le vivant, celui qui était mort et qui est maintenant vivant pour les siècles des siècles. Tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous te louons et nous t'adorons. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Luc, chapitre 3, verset 16. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Saint-Esprit, tu es une personne divine qui prie pour nous. Nous te louons et nous t'adorons. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit de guérison, l'Esprit de délivrance. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, verset 17. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de délivrance. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit descendu sous forme de colombe lors de son baptême. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. Nous te louons et nous t'adorons. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Ce jour, je confesse de ma bouche que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans l'effusion des 120 personnes à la Pentecôte, qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé des apôtres le jour de la Pentecôte, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. L'Esprit qui nous révèle Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Jean, chapitre 16, versets 13 à 15.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Apocalypse chapitre 21, verset 6. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Tu es le vent de Dieu, la Ruah, le souffle qui nous fait vivre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de Job, chapitre 33, verset 4. Le souffle du puissant me fait vivre. Livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Livre du Lévitique, chapitre 9, verset 24. Un feu sortit de devant le Seigneur et dévora l'holocauste et les graisses sur l'autel. Le peuple vit cela. Tous crièrent de joie et tombèrent face contre terre. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Philippe et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 13. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Saint-Esprit, tu es l'onction que le Père a donnée à Jésus le jour de son baptême et qui coule sur nous aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Tu es l'amour, l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Promesse divine du jour 21 du mois. Dieu, tu as dit que tu me donnes ce que mon cœur désire, que tu accomplis tous mes projets et toutes mes demandes. Psaume 19, versets 5 à 6. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Dieu, tu as dit que tu me béniras et que tu ordonneras que cette bénédiction soit avec moi, dans mes greniers et en toutes mes entreprises. Merci Seigneur. Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers et en toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Dieu, tu as dit de demander et tu nous donneras de bonnes choses. Tu nous donneras l'Esprit Saint. Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu, tu as dit que ceux qui creuseront un trou devant moi tomberont dedans, et ceux qui rouleront une pierre sur moi la verront revenir sur eux, comme écrit dans le psaume 56, verset 7, et dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27. Psaume 56, verset 7. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27. Qui creuse une fosse y tombera. Qui fait rouler une pierre la verra revenir sur lui. Dieu, tu as dit que ta faveur n'est pas pour une saison, mais pour la vie. Oui, c'est toi, Seigneur Jésus, qui m'accorde la grâce de devenir riche. Psaume 30, verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Dieu, tu as dit de venir à toi. Moi qui suis fatigué de porter un lourd fardeau, tu as dit de décharger mon fardeau sur toi, que tu prendras soin de moi. Je confesse que jamais tu ne permettras que je m'écroule. Oui, Seigneur, tu as ôté le poids qui chargeait mes épaules. Oui, mes mains ont déposé le fardeau. Oui, je confesse que quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Psaume 54, verset 23. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Dieu, tu as dit que tu me plonges dans ton fleuve de feu. Oui, je deviens un témoin de feu. Je deviens un feu. Livre de Daniel, chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Psaume 103, verset 4. Tu prends pour serviteur des flammes de feu. Dieu a promis de bénir ma famille, de nous donner la paix et de nous rassasier. Psaume 147, versets 13 à 14. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint.